Alors aujourd'hui on est le 15 septembre, il fait super beau, mais j'ai qu'un demi-week-end parce que j'ai travaillé samedi. Donc là il me reste que le dimanche pour bosser au jardin. C'est un peu exceptionnel, hein, ça arrive pas tout le temps. Et c'est juste pour dire que là aujourd'hui je vais nettoyer la pseudo mille-pas qu'on a essayé de faire, qui n'a pas forcément très bien marché pour l'ensemble de la mille-pas. Je vais nettoyer un peu pour pouvoir planter, semer, mâche et radis d'hiver. Si je devais donner un petit état des lieux du potager, donc ici on a les black plums qui donnent enfin. Alors vu qu'on a déjà eu 4 le matin, je suis pas sûre que ça suffise à les faire mûrir les températures qu'il y a. Derrière on a les carottes qui ont super bien marché, donc là on a commencé à en arracher une partie. De ce côté c'était les nantaises. Et après il y avait les jaunes du Doubs et d'autres variétés. Les carottes ont très bien marché cette année parce qu'on a eu beaucoup d'eau. Là il faut que je cueille les derniers haricots verts, pareil ici. Donc ce côté-là du potager a plutôt bien marché, sachant que on voit quelques fleurs comestibles qu'on a mangées à chaque fois qu'on se faisait des salades. Ici j'ai déjà commencé, alors on a nettoyé, il y avait une ligne de pois mange-tout qui avait très bien fonctionné. On a planté les poireaux et puis entre les poireaux on a mis des petites choses pour voir si ça pousse. Alors je sais plus si c'était des radis ou des épinards, enfin quelque chose. Là il reste des petites carottes rondes, il reste une courge qui du coup n'a pas du tout, s'est pas du tout développée assez rapidement, donc on mange les fleurs frites dans du beurre, ça marche très bien, enfin frit, cuit à la poêle dans du beurre, ça a le même goût que le fruit, c'est juste que tu en as beaucoup moins. De toute façon ça n'aurait pas le temps de mûrir. Là on a une partie des tomates. Alors tomates cerises, tomates black plum. Dans la serre on a des green zebra qu'on voit derrière. Et puis on a un super physalis là qui a poussé super haut vu que je taille régulièrement. Et des mauves de Mauritanie qui ont donné toute la saison. Et puis dans les choses qui n'ont pas trop marché, l'association pommes de terre fèves. Alors la ligne on la voit même plus, hein, pour vous dire, j'ai un peu abandonné cette année. Cette ligne là c'était fèves pommes de terre. Oh, ça n'a pas du tout marché, je pense que c'était déjà pas des plans du commerce et puis on s'en est pas occupé. Par contre c'est bien, ça a fait venir les pucerons tôt dans la saison, du coup on a eu des coccinelles très tôt. Donc j'ai eu zéro problème d'invasion de pucerons, en fait il y en a, mais ça n'a pas causé de problème dans les cultures. Là ce que vous voyez c'est des yacons, alors il y en a un petit peu partout dans le jardin. Ça a très bien marché cette année, donc j'espère que la récolte sera très bonne. Donc je récolterai quand le feuillage sera tout cramé, par le froid. Et puis bonjour mon chat, ça va? Coucou. Oui, moi aussi je t'aime. Alors du coup je reprends, et au bout là-bas on avait les tomates qu'on avait achetées dans le commerce, donc c'est pas de semis que j'ai fait ça. C'est des noires de Crimée, elles ont très bien donné, et là par contre la fin de saison elles chopent la maladie, alors que mes autres tomates, mes autres semis, elles n'ont pas du tout chopé la maladie. Donc on a récupéré des graines parce que j'avais demandé, c'était pas des F1 donc je vais pouvoir les refaire d'une année sur l'autre, mais je vais avoir tendance à les mettre à part parce que j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus sensibles. Voilà. Et il me reste plus qu'à modifier, récolter. Alors il y a les derniers haricots verts violets qui vont faire des graines. On a eu quelques épis de maïs pas totalement pollinisés correctement parce que il y avait peut-être pas une assez grosse concentration de maïs. Mais personnellement les graines de maïs je trouve ça très cher par rapport au nombre qu'il y a dans le sachet. Et du coup je peine, et mes épis sont jamais suffisamment sains pour que j'arrive à faire des semences moi-même, donc encore un peu de boulot là-dessus. Et c'est parti. Le nettoyage que j'ai fait, j'en ai profité pour faire quelques petites dernières récoltes. Donc les derniers haricots verts violets, à gousses violettes, et du coup j'ai récupéré les grosses gousses pour pouvoir faire des graines. Alors celle-là ça ira pas par exemple, tu vois, celle-là c'est un peu limite, donc hop, celle-là on va la manger. Et je vais regarder ce qu'on peut en faire. C'est la première fois que j'essaye de faire des graines de haricots verts. Et c'est celle-là je voulais faire d'une année sur l'autre parce que effectivement elles sont plus simples à cueillir que celles qui sont vertes. Et moi qui ai un problème de vue, c'est vraiment pratique. Et puis je vais en profiter pour vous montrer du coup la ligne
qui est nettoyé. Donc c'était la milpa. Alors j'ai laissé quelques haricots parce que ils n'étaient pas forcément accrochés tous au maïs. Donc j'ai voulu juste dégager surtout la base. J'ai semé de la mâche avec intercalés de quelques radis d'hiver. Derrière j'ai tenté à nouveau des épinards. Alors moi le semis d'épinards c'est des grands échecs d'une année à l'autre, donc on va tenter cette année. Et puis là pareil de la mâche et des radis d'hiver. Et puis il reste encore quelques récoltes à faire au fond, mais on les fera un autre jour je pense. Et puis pour les carottes cette année on a tenté les carottes en jauge pour les conserver et on en a tenté d'en garder dans le jardin, donc on verra ce qui fonctionne le mieux. Et puis si l'expérience est concluante ou pas, en tout cas je vous ferai un petit retour. Voilà, on a fait un petit tour de jardin forêt tout à l'heure. Tout se porte bien dans l'ensemble, excepté le châtaignier marigoule qu'on avait acheté un pied greffé en jardinerie. Et clairement, lui, il se plaît pas. On va voir s'il repart. Et donc on en a fini avec les pommes. Il faut aller voir la vidéo sur la compote. Et ça va sonner la fin de l'été parce que voilà, on a déjà des nuits en dessous de 10 degrés, donc ça vaut ce que ça vaut. Et je vous dis à la prochaine, salut!